bien, bienvenue à l'espace développement durable des BIS 2014. Je suis Nicolas Dahan de l'association Les Connexions. Je suis Hervé Fournier de Terra 21. Avec Nicolas, nous allons vous délivrer en quelques minutes une revue d'actualité du développement durable appliqué à la filière culturelle, sachant que c'est vous tous ici présents, témoins, participants, prestataires, exposants, qui portez cette actualité depuis quelques années. Alors on était déjà parmi vous en 2012. Donc avec des sujets importants et des témoignages que vous pouvez toujours découvrir en ligne sur le site des BIS, où vous avez donc des liens vers les vidéos des différents ateliers et tables rondes d'il y a 2 ans. Alors, parmi les informations importantes, 2 souvenirs. Oui, alors les souvenirs de 2012, moi j'en ai un, c'est un directeur des affaires culturelles qui nous parlait d'agriculture et de circuits courts d'approvisionnement alimentaire pour les manifestations culturelles de sa commune. C'est un DAC qui en parlait, ce qui était assez singulier. Il s'agissait de Vincent Corbier qui partageait avec nous cette expérience de régie agricole de la commune de Mansartou dans les Alpes-Maritimes. Moi, j'ai bon souvenir du vice-président en charge de la culture du département de l'Ardèche qui venait nous expliquer les principes d'éco-conditionnalité qu'ils ont mis en place sur leur département pour les subventions. Donc tout cela, c'était en 2012. Aujourd'hui, la mobilisation et les actions continuent avec quelques signaux forts. Un de ces signaux, c'est les premiers éléments du nouveau rapport du GIEC qui, en septembre dernier, nous alertait à nouveau sur la question climat et tout ce que ça implique en termes de biodiversité, en termes de santé publique, avec une augmentation de température moyenne de 3,5 degrés d'ici la fin de ce siècle. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire surtout, pour certaines villes du Sud, déjà des plans d'adaptation au changement climatique. Je pense à la ville de Medellín qui se situe sur le tropique sud et qui connaît déjà cette augmentation de 3,5 degrés depuis 3 générations. Donc on voit cette urgence qui devient réalité pour de nombreux territoires. Alors d'autres signaux forts sur d'autres registres, les lois Grenelle deviennent opérationnelles avec des effets réglementaires importants. J'en citerai 2. Donc il y a la publication des rapports de développement durable dans les collectivités. Et puis il y a l'obligation de passage à la redevance incitative dans les déchets pour de nombreux territoires. Voilà, ce sont de nouveaux enjeux, ce sont de nouvelles réglementations, des nouveaux engagements également des opérateurs qui se mettent en place. Alors nous allons aborder ces sujets pendant ces 2 journées avec des focus, des tables rondes, des rendez-vous avec les prestataires. Ce programme a été coordonné par Lucie Dahan, qui doit être quelque part auprès de nous, que nous saluons vivement pour son implication et son énergie. Et ce programme, vous le retrouvez également dans une brochure qui s'appelle donc Chez Dédé, le café du développement durable. Voilà, donc elle est en téléchargement sur le site internet et puis vous l'avez donc ici et à l'entrée de l'espace. À propos de téléchargement d'ailleurs, n'oubliez pas qu'en allant directement sur le site des BIS plutôt que de passer par Google, vous divisez par 4 vos émissions de CO2. C'est tout bête, mais... Voilà, c'est un petit clin d'œil et c'est un chiffre qui a été évalué par l'ADEME dans un outil sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication en août 2012. Clin d'œil Internet, courriel, à tous ces supports web également qui sont de formidables outils pour mobiliser sur le développement durable dans le secteur culturel. On parlera de plateformes d'information, d'outils de référencement, de systèmes d'information qu'on peut pour partager les bonnes pratiques. Pour aller plus loin donc, sur ce sujet du référencement sur Internet, on aura un focus avec Gabriela Clunzi, vice-présidente de la MAT Matériotech, et Raphaël Bouju, directeur délégué en charge du développement éco-conception d'Atemia, qui se tiendra donc demain à 14h30. Bien, alors nous souhaitions, après ce préambule déjà un peu long, commencer par évoquer quelques efforts environnementaux d'organisateurs, donc Nicolas Marc pour les BIS. Je le rappelle, on célèbre aujourd'hui les 10 ans de cette manifestation. Alors on a eu une politique déchets structurée en lien avec les prestataires et puis la structure d'accueil, la Cité, qui par ailleurs donc, est certifiée ISO 26000 maintenant. Il y a un contenu sur les thématiques de développement durable qui s'est clairement affirmé depuis 2010, donc depuis 3 éditions, avec un parti pris éditorial à l'intérieur de ces rencontres des professionnels du spectacle vivant. Voilà, vous avez peut-être remarqué une première notion d'évaluation d'impact CO2 pour le déplacement des participants qui en fait a été fait au moment de votre inscription sur le site internet puisque sont référencées toutes vos différentes provenances et destinations.
Alors on en est au stade justement de la sensibilisation sur ce sujet, pas encore tout à fait sur un plan d'action, il faudra peut-être y revenir. Il y a aussi des expérimentations régulières, comme cet approvisionnement énergétique solaire qui avait été mis en place en 2012 avec une solution Ecoluce qui permettait donc d'alerter aussi sur la question de l'approvisionnement énergétique dans les régies des organisateurs. Et puis cette année, donc un effort significatif sur l'accessibilité qui a été mené sur l'événement avec le centre recherche théâtre handicap. Voilà, donc et vous, exposants, j'ai envie de dire, où en êtes-vous? C'est vous qui avez porté cette actualité, vous avez de nouveaux engagements, de nouvelles initiatives, nous y reviendrons lors de cette édition. Sur les différents corners, vous avez donc différents exposants présents pour vous montrer des initiatives. Autre actualité, et Nicolas l'a cité tout à l'heure déjà avec l'Ardèche, l'éco-conditionnalité se développe. Alors c'est quoi l'éco-conditionnalité? Un seul exemple, c'est une lettre d'attribution de subvention d'une communauté d'agglos dans le centre de la France, un Puy-en-Velay pour ne pas les citer, qui donc informe un organisateur d'événements culturels qui va avoir un financement, donc très bien. Et dans ce même courrier, le président de l'agglo indique « Je vous informe que si le tri n'est pas effectué et que cela s'avère nécessaire, la communauté d'agglomération pourra réduire votre subvention de 20%. » Alors là, c'est un gros bâton sur la tête de l'organisateur. Mettez en place le tri, sinon on vous sucre une partie de la subvention. Ça, c'est de l'éco-conditionnalité un peu brutale. Alors dans un autre domaine, donc, la norme ISO 20121 a été publiée en juin 2012. Les transmusicales donc, ont été certifiées, mais on en reparlera dès ce soir avec Jean-Claude Herry. Et demain à 16h45 avec Erwan Guadec, qui est secrétaire général de l'association des transmusicales, et Béatrice Estam. Autre actualité, et très forte actualité, qui nous intéresse tous, c'est la parité. Donc sujet, j'allais dire, un peu vif actuellement dans les équipements culturels. Juste quelques chiffres qui datent de 2012. 82% des postes d'administration culturelle étaient occupés par des hommes, avec des proportions un peu différentes selon le type d'équipement. 75% pour les théâtres nationaux, 96% pour les opéras, 85% pour les centres dramatiques nationaux. J'arrête là. Que fait-on? Notre ministre est très actif sur le sujet. Voilà, on a effectivement une résolution qui a été adoptée le 5 juin 2013 par l'Assemblée nationale, sous l'initiative de Patrick Bloch, président de la Commission de la Culture, qui concerne donc l'accès des femmes aux postes de direction des institutions culturelles. La parité, il y aura un forum à l'intérieur de CEBIS sur ce sujet. Les rapports de développement durable. Alors c'est une obligation pour les collectivités, du moins celles qui ont une certaine taille, et c'est une option pour les opérateurs culturels. On voit déjà les grands musées qui commencent à sortir ce type de reporting pour valoriser, rendre compte de leur stratégie. Donc c'est une déclinaison directe de l'article 255 de la loi du Grenelle 2 de juillet 2010. Les collectivités, j'y reviens, deviennent, j'allais dire, les grands organisateurs de la mobilisation développement durable sur les territoires. Donc à ce titre, vous avez un atelier Les territoires moteurs du changement. C'est le premier focus, c'est celui de 14h30 avec François Delaunay, co-directeur du Shabada à Angers, et Nicolas Bouesflug de Nantes. Mais également donc un autre focus, oui, sur les territoires, donc les plateformes territoriales. Nous en avons quelques-unes à côté de nous. Nouveau levier du développement durable, c'est un rendez-vous aujourd'hui à 17h30. Alors, à noter d'autre part, en actu, donc, le comportement des spectateurs. On a de plus en plus de spectateurs qui peuvent être soit en attente, soit en demande de critères ou d'actions de développement durable. À noter donc, une étude sur les pratiques de déplacement qui a été menée par le FEDS, que vous pourrez retrouver donc, parmi d'autres plateformes sur un des corners de l'espace. Le FEDS, Nicolas? Donc la fédération, le collectif des festivals bretons engagés dans le développement durable et solidaire. L'accessibilité, êtes-vous prêt pour 2015 aussi? Très vaste sujet, nous pourrons en parler demain avec un focus spectacle vivant et handicap sensoriel, rendre son spectacle accessible, c'est pas que ça l'accessibilité, mais c'est aussi cela, donc c'est un rendez-vous demain à 15h15.
avec Priscilla Desbarres de Axéculture, qui a son stand ici à l'espace DD, et Fabrice Bocherel, chargé de relations publiques du Grand T, donc scène conventionnée à Nantes. Et également un focus sur une accessibilité élargie sur les freins à la consommation culturelle. C'est une étude qu'avait faite Olivier Donat et qui nous sera restituée dans notre espace développement durable. Je crois que c'est en fin de journée. Autre focus totalement différent porté sur les déchets. Donc des focus ont déjà été menés sur les éditions précédentes. Cette année, on se concentre sur le compost, avec donc un focus sur le compost sur les événementiels. Et donc c'est une piste de travail importante. On en parle donc aujourd'hui, cet après-midi, avec Sandrine Guillot, chargée des questions d'éco-responsabilité sur l'Écotrail de Paris, ainsi que le festival Wheel of Green. Le reporting environnemental dans la culture. Alors, c'est pas encore en France, c'est par contre en Grande-Bretagne. C'est une obligation dans le secteur culturel britannique depuis 2012, qui concerne environ 700 organisations culturelles. C'est donc une obligation qui doit se mettre en place d'ici 2015. Qui concerne, donc qui est impulsé par le Arts Council, donc l'équivalent du ministère de la Culture, même si un peu la configuration institutionnelle est un peu différente. Alors, si le sujet vous intéresse, qu'est-ce qu'on entend par reporting environnemental dans un équipement culturel qui touche au spectacle, qui touche au musée, qui touche aux arts visuels au sens large, à la musique également. Il y a un premier bilan de cette expérience, donc de l'année 1, qui vient d'être édité par l'agence Julie's Bicycle pour le compte donc, du ministère de la Culture britannique. Et en France, je pense qu'on en parlera demain matin, lors du grand débat sur le développement durable dans les théâtres et les salles de spectacle, avec de nombreux intervenants de lieux de référence. Et les gobelets réutilisables. Donc là aussi, c'est un sujet qui mobilise tout le monde. C'est une réalité pour de nouvelles organisations. Alors, on peut en parler sous différents axes. Moi, j'ai repéré que laver les gobelets réutilisables pouvait permettre de financer son permis de conduire. C'est quoi ça ? Effectivement, c'est une expérience qui a été relevée sur les Eurockéennes, où 8 jeunes de l'EPID, une école de la seconde chance, ont financé une partie de leur permis de conduire en participant à un programme de lavage de gobelets réutilisables. Donc bon, les gobelets, c'est toujours d'actualité. On en parle demain à 16h avec Sophia Bellamiti, responsable de chargé de mission Agenda 21 pour la ville de La Chapelle-sur-Erdre, et Madame Terré du syndicat du Trivalis. Donc c'est un nouveau focus sur les gobelets. On en a déjà parlé les éditions précédentes, mais là on va se concentrer effectivement sur le rapport entre gobelets et collectivités territoriales lorsque ces dernières prennent en main la gestion ou la problématique d'un stockage de gobelets et d'un prêt de gobelets réutilisables. La promotion de la diversité culturelle et linguistique. Alors on est en plein dans l'actu puisque j'ai entendu ce matin à la radio que la France venait de ratifier la charte des langues régionales au niveau européen. En tout cas, cette promotion de la diversité culturelle, c'est un des axes du programme Europe Créative et donc de tous les financements qui se mettent en place actuellement. Donc un petit déjeuner à ce sujet est prévu avec le Relais Culture Europe, donc sur les nouveaux financements européens. Donc c'est demain, jeudi, à 9h. Café et thé sont compris. Alors toujours au niveau communautaire, un peu de développement durable dans les marchés publics grâce à une nouvelle directive du Parlement européen. Alors oui, c'est un petit peu technique, mais la semaine dernière, donc le 15 janvier, le Parlement européen a adopté une directive qui va autoriser les États à prendre en compte de la RSE, donc des besoins sociétaux, enfin des questions sociétales, dans l'attribution de marchés publics. C'est un petit détail, mais ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que les entreprises qui peuvent éventuellement vous mécéner, vous accompagner avec des financements privés sur vos actions culturelles, sur les territoires et tout, peuvent s'en prévaloir auprès des pouvoirs publics pour valoriser leurs notes dans l'obtention d'un marché public. Alors, on n'est plus dans la philanthropie, on est évidemment dans un intérêt économique pour l'entreprise, mais c'est possible pour une entreprise, ce sera possible désormais de valoriser tout ce qu'elle fait sur le territoire, l'intégration territoriale, l'accompagnement des festivals, l'accompagnement des écoles de la deuxième chance par exemple, pour plus facilement obtenir des marchés publics. C'est fondamental dans l'économie, j'allais dire, du mieux-disant sociétal.
Alors l'Europe, c'est d'ailleurs donc l'objet de notre premier rendez-vous dont tu parlais tout à l'heure. C'est dans quelques minutes et c'est un débat sur les réseaux européens du développement durable. Donc on élargit à une échelle européenne les tables rondes à partir de cette année et ça va être très intéressant, c'est à 10h30. Départ dans quelques minutes avec Dominique pour rejoindre cette salle. Et puis une très très bonne nouvelle, enfin selon un certain point de vue, la culture est une filière qui a de la valeur. Effectivement, la valeur ajoutée des activités culturelles s'élève aujourd'hui à 57,8 milliards d'euros, 3,2% de la valeur ajoutée en France, donc c'est autant que la filière agricole, ce qui est quand même significatif. C'est ce que nous dit un rapport du ministère de la Culture et de la Communication, publié le 3 janvier dernier, l'apport de la culture à l'économie en France. Donc cet après-midi, on abordera une étude de cas sur les retombées économiques locales d'un festival avec Jean Périssin, directeur administratif de l'association FLAP, qui organise le festival Cabaret Vert, et Dorothée Sicouk, responsable de l'Observatoire économique de la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes. Voilà, on est passé très vite sur cette actualité, il y en a plein d'autres, on pourra aussi la confronter, la partager avec les exposants. Nous souhaitions juste faire un petit clin d'œil aussi à Frédéric Bach. C'est un grand cinéaste de l'animation français installé au Canada, qui a disparu le 24 décembre dernier. C'est l'auteur de ce film d'animation qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Et L'homme qui plantait des arbres, inspiré d'un conte de Giono, ça nous renvoie chacun à notre propre responsabilité vers la planète, vers la nature. Planter des arbres, c'est assez symbolique, mais si tout le monde le fait à grande échelle, eh bien, on peut peut-être aller dans une meilleure direction. Et c'est un petit peu ça le message de ce film d'animation. Tout ça pour vous interpeller aussi sur la sphère de la création, qui est un énorme moyen de mobilisation sur les sujets qui nous intéressent autour du développement durable. Donc en avant pour 2 jours d'activité, d'interactivité avec ce village développement durable et convivial. Et n'oubliez pas donc le site internet des BIS sur lequel vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des ateliers et tables rondes en vidéo pour les personnes qui ne pourraient pas toutes les voir ou y assister. Et puis à noter également qu'il reste quelques places pour la séance conviviale du déjeuner du Club de l'Atlantique. Donc c'est une séance de coworking qui a lieu donc demain de midi à 13h30. Voilà, et les focus et les différentes traces de ces 2 journées seront mises en boîte, donc en vidéo, par nos amis de l'Art en boîte. Et donc l'espace DD du développement durable, c'est quelque chose qui se poursuit dans le temps, puisque vous aurez la possibilité de consulter toutes ces contributions, ces focus, ces tables rondes sur le site internet des BIS 2014. Merci beaucoup. Merci à tous.